Bonjour, donc une petite vidéo, ça faisait longtemps, donc on va commencer un nouveau chapitre sur les probabilités, un chapitre que l'on a déjà vu l'année dernière en quatrième, il n'y a rien de nouveau, presque rien de nouveau. On fera simplement des petits exercices et puis après un exercice type brevet, voilà. Donc dans ce chapitre-là, il y a beaucoup de vocabulaire, c'est pas compliqué mais il faut savoir de quoi on parle. Donc on commence par le grand 1, définition et vocabulaire, de quoi on parle. Donc on définit d'abord ce qu'est une expérience aléatoire. Aléatoire, ça vient du grec aléa qui veut dire hasard. Mais en mathématiques, très précisément, il faut que ça vérifie trois conditions. Donc, la première, c'est une expérience qui est renouvelable à l'identique. On peut la refaire. Pareil. On connaît tous les résultats possibles, ce qui peut se passer. Par contre, on ne connaît pas les résultats prévisibles. Ce qui va se passer, on ne sait pas. D'accord ? Par exemple, le lancer d'un dé à 6 faces est une expérience renouvelable dont les résultats possibles sont tous les nombres entiers de 1 à 6. Donc on sait ce qui peut se passer, un nombre de 1 à 6 qui sera au-dessus. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. C'est pour ça qu'il y a du hasard. D'accord ? Et on peut le refaire à l'infini, lancer le dé à l'infini. On ne saura jamais dire ce qui va se passer. Mais on pourra toujours dire ce qui peut. Lancer d'une pièce est une expérience renouvelable dont les résultats possibles sont pile ou face. Pareil, c'est une expérience aléatoire. Ainsi de suite. D'accord ? On met dans un sac des boules rouges, des boules bleues, on tire au hasard, on sait ce qui peut se passer, c'est une boule rouge ou une boule bleue qui sort, mais on ne sait pas ce qui va. Donc tout ça, ce sont des expériences aléatoires, où il y a du hasard. Dans ces expériences, mathématiquement, on va définir du vocabulaire. Donc les résultats possibles, ce qui peut se passer, on appelle ça des issues. Des fois, il y a des exercices où on demande quelles sont les issues de cette expérience aléatoire. Alors, les issues, c'est qu'est-ce qui peut se passer dans cette expérience où il y a du hasard. C'est ce que ça veut dire. Ok ? Un événement est un ensemble d'issues. Un événement, on va le voir dans les exemples après. Un événement élémentaire, c'est un événement simple où il y a une seule issue. Et la probabilité d'un événement est la chance qu'il a à se produire. D'accord ? Estime sa chance qu'il va se produire. La probabilité de gagner au loto, très faible. La probabilité d'avoir votre brevet, assez forte, vu que ça va être plus simple. Ok ? Donc, exemple, on lance un dé à 6 faces, on regarde le nombre de points inscrits avec un S, ce sera mieux. Hop là, ça on va le retirer. Sur la face du dessus. Donc, au niveau du vocabulaire, ce qui peut se passer, les différentes issues, eh ben, on obtient 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. D'accord ? Il y a 6 issues. Un événement élémentaire, c'est par exemple obtenir 1. Sa probabilité est une chance sur 6. On va voir comment on va définir la probabilité. Ensuite, un événement non élémentaire, ça peut être par exemple, donc c'est un ensemble d'issues, ça peut être par exemple obtenir un nombre pair. Obtenir un nombre pair, donc c'est la probabilité, enfin c'est pas la probabilité, c'est un événement. L'événement contraire, ça va être, donc on peut définir événement contraire aussi, c'est obtenir un nombre impair. Ce serait plus dans le vocabulaire. Ensuite, on va voir comment calculer des probabilités justement. Alors nous, en troisième, on est généralement dans des situations d'équiprobabilité. Ça peut arriver dans certains exercices, c'est pas le cas, mais au brevet non. Donc équiprobabilité, ça veut dire que toutes les issues ont la même chance de se produire. D'accord ? Donc par exemple, si on revient au lancer de dé, eh ben, s'il n'est pas truqué le dé, on est dans une situation d'équiprobabilité. Vu qu'on peut obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 avec la même chance. D'accord ? Donc dans ce cas-là, pour calculer une probabilité, on va faire le nombre de résultats favorables à l'événement sur le nombre de résultats possibles. Nombre de favorables sur le nombre de résultats possibles. Donc si on revient à... Attendez que je ne prenne pas trop d'avance, non c'est bon. Si on revient à mon événement de tout à l'heure, obtenir 1, l'événement élémentaire, obtenir 1, nombre de résultats favorables, il n'y en a qu'un. Sur le nombre de résultats possibles, il y en avait 6. Donc c'est 1 sur 6. Avec un dé cubique non truqué, toutes les issues ont la même probabilité de se produire un sixième. Donc obtenir 1, un sixième, obtenir 2, un sixième, etc. Donc un sixième, on peut le laisser sous forme de fraction ou on peut l'écrire 0,
ce nombre décimal. Mais ça tombe pas juste un sixième. Si ça tombe juste, je sais plus. Un sixième, 0,125, non, je sais pas, je vais vérifier. Donc on laisse sous forme de fraction ou on peut, non, 0,1, si, donc ça tombe pas juste. Donc on laisse sous forme de fraction ou sous nombre décimal si ça tombe juste. Donc une probabilité, donc si on calcule le quotient, c'est toujours compris entre 0 et 1, vu que le nombre de résultats possibles, c'est toujours plus grand que le nombre de résultats favorables, ou égal. Plus la probabilité est proche de 1, plus l'événement a des chances de se réaliser. Si elle est égale à 1, l'événement se produit systématiquement, il est certain. Obtenir un nombre, par exemple, sur un lancer de dés inférieur à 10, on est certain, la probabilité est de 1. Une probabilité nulle traduit l'événement impossible. Par exemple, obtenir un nombre plus grand que 10. Sur un lancer de dés, c'est pas possible, sur un dé à 6 faces. Donc, la probabilité sera nulle, égale à 0. Une probabilité s'exprime sous forme fractionnaire, un sixième, proportion, également sous forme de pourcentage, on peut parler en pourcentage. Votre probabilité d'obtenir le brevet est de 80%, 70%, suivant vos résultats, etc. Exemple dans le jeu pile ou face, avec une pièce équilibrée, la probabilité d'obtenir pile est de 0,5, écriture décimale, ou un demi sous forme de fraction, ou 50%. Ça ne veut pas dire qu'une fois sur deux, vous allez obtenir pile et l'autre face. Mais si vous lancez des millions de fois, au final, il y aura la moitié à peu près, où il y aura pile et l'autre moitié où il y aura face. Alors, on va s'arrêter là. Moi, je vous laisse simplement faire ça pour la prochaine fois et je vous donnerai la correction demain. Et puis, je vous donnerai un exercice à faire demain. Donc, demain, on sera vendredi. Voilà. Donc, le premier exemple, dans un jeu de 32 cartes à jouer, donc on tire une carte. Quelle est la probabilité de tirer un as? Combien de chances de tirer un as? Donc, sous forme de fraction, écriture décimale, pourcentage, comme vous voulez. Et aussi, quelle est la probabilité de tirer un cœur? D'accord. Donc vous pouvez regarder aussi sur Google si vous ne savez pas à quoi ça ressemble un jeu de cartes, combien il y a de cœurs dedans, combien il y a d'as. Ça peut vous aider. Voilà. Et ben bon courage. À bientôt.